Bonjour à toutes et à tous, nous allons ensemble découvrir le Bellroy Venture Ready Pack 26 litres. Allons jeter un œil. Alors je fais la découverte en même temps que vous. Première surprise, avant même de rentrer dans le détail, c'est un sac qui est annoncé pour 26 litres. Et franchement, il a l'air de faire moins. J'ai du mal à voir où est-ce qu'ils sont cachés. Autre première impression, avant même de rentrer dans le détail, il est extrêmement léger. Je crois qu'il fait moins de 700 grammes pour un sac de 26 litres. C'est extrêmement peu. Et donc il est dans un matériau complètement recyclé, une matière un petit peu innovante. Je crois qu'elle a été créée, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a été créée spécifiquement développée par Bellroy. En attendant, c'est une matière qui a l'air résistante, qui a un tout petit peu de flexibilité. C'est agréable au toucher. Et pour ceux qui auraient vu les autres vidéos que j'ai pu faire, c'est dans la même matière que l'une des poches à l'intérieur de laquelle je range mon appareil photo lorsque je suis en déplacement. Un petit peu de branding sur la face avant, c'est écrit Bellroy ici, et puis un petit peu de branding là, sur la bretelle. Il y a une chouette qui est le logo de la marque. Et voilà. Sur la face avant, on a une attache, j'imagine, pour une lampe si vous vous déplacez à vélo. Des points d'ancrage là, des points d'attache qui doivent permettre de rajouter des sangles et des attaches à l'extérieur, des mousquetons, pourquoi pas. Et puis c'est à peu près tout ce qui se passe sur la face avant. Sur la face arrière, on a les bretelles, le strap de poitrine coulissant, je pense qu'il est amovible. Il est amovible, il me semble. Oui, si je tire, je pense que je peux l'enlever. On a des points de couture, je pense qu'ils n'ont pas d'utilité particulière, si ce n'est de peut-être fixer le tissu. Donc ça, c'est réglable en hauteur en coulissant. Les bretelles assez fines. Une boucle ici qui n'est pas détachable, qui a l'air d'être en aluminium. Ce qui doit aider avec la gestion du poids. Une boucle pour le pouce, ça slide de manière assez simple. La bretelle ici, ça a l'air d'être du nylon tressé. Un petit peu de rembourrage avec un passage pour l'aération ici. Ça a l'air d'être un petit peu épais quand même. Une grosse poignée en nylon, assez confortable et assez facile à saisir parce que elle est très très large. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une poche ici qui peut être une poche pour la bouteille d'eau. Elle fait toute la longueur, la hauteur du sac. Il y a un petit soufflet d'aisance en bas pour lui donner un petit peu de volume. C'est dans une matière synthétique qui n'a pas l'air d'être imperméable. Et on a un crochet, un clip, un leash pour vos clés, pour une lampe, pour ce à quoi vous voudriez accéder facilement. C'est sur ce côté-là du sac. Donc quand vous êtes de face, c'est sur le côté droit, et quand vous êtes par l'arrière, sur le côté gauche. Sur l'autre côté, on a une poche pour une bouteille d'eau, pour un parapluie, pour un tripode, pour ce que vous voulez, avec une petite attache pour éventuellement sécuriser par exemple un tripode s'il était ici et replié, qu'on doit pouvoir ajuster au niveau du serrage assez facilement. Oui, voilà, comme ça. Est-ce que j'ai fait le tour de l'extérieur? Je crois. Sur le dessus, on a une poche qui est assez novatrice parce que pour une fois, ça n'est pas un fourre-tout, elle a de l'organisation à l'intérieur. Donc c'est vraiment cool. Il y a une séparation pour éviter que tout ce grand volume là, ça devienne un fourre-tout qui soit bordélique, hein, pour pas dire le contraire. On a
2 slots ici, 2 petites encoches pour faire passer des stylos. Ouais, ou une lampe stylo. On a ici une petite poche dans une matière stretch, et donc une séparation là, qui vient couper le volume en deux. C'est assez original, et c'est vraiment cool d'avoir un petit peu d'innovation. Bellroy sont quand même assez coutumiers du fait. Hein. Donc ça c'est tout le volume de la poche, c'est assez grand, ça pourrait tenir un iPad mini facilement s'il n'y avait pas la séparation, et je ne pense pas que ça tienne verticalement là. Non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Voilà. On a des zips. Ça doit être du YKK. Ça a l'air d'être... Oui, c'est ça, YKK. On dirait du numéro 6. Et ça a l'air d'être... C'est du 8. Voilà, donc c'est du 8 et c'est ce qu'ils appellent Reverse Coil. Dans une finition un peu brillante, là. Un peu shiny. Qui tranche un petit peu avec le noir du sac et c'est plutôt cool. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire ça, enfin d'utiliser ce genre de zip, mais là ça me dérange pas. À noter que y a un seul zip sur la poche du dessus. On a par contre 2 zips sur le compartiment principal. Et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça s'ouvre en grand comme ça. On a une poche ici avec un zip un petit peu en diagonale. J'imagine que c'est du YKK aussi. Oui, et c'est du numéro 5. En reverse coil aussi. La poche est stretch. Oui, c'est ça, on voit au travers. Avec un peu d'extensibilité. La résistance, la solidité, je sais pas trop. En vrai. J'ignore un peu ce que ça peut donner. Là, c'est un petit peu brillant. C'est très doux. Je sais pas si ça bouloche à l'usage, je me questionne là-dessus. Alors, le zip en diagonale, c'est original. Souvent, on l'a soit d'un côté, soit de l'autre. Ça oblige à un choix. Quand le zip est ici, sur ce type de sac qui se retourne, on a tendance à avoir tous les objets qui tombent. Quand le zip est en bas, c'est très pratique lorsqu'on l'utilise comme ça, et pas très pratique lorsqu'on l'utilise par le haut. Le fait de mettre le zip en diagonale vous donne, a priori, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que, quelle que soit la position du couvercle, vous pouvez accéder au contenu, et on va avoir une sorte de lèvre là qui va permettre de faire en sorte que les petits objets ne tombent pas de la poche, que ce soit dans une orientation ou dans l'autre. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça limite un petit peu l'accès du coup. Est-ce que l'iPad mini, a priori non, ça passe pas, non ça passera pas. Voilà. On a une poche verticale ici. Là, je pense que l'iPad mini rentrerait sans problème. C'est le même tissu dessous, c'est le même stretch là, et c'est le même zip avec la même tirette en nylon. Les tirettes à l'extérieur, c'était de la paracord avec un embout plastique, et à l'intérieur, c'est du nylon. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de branding là. L'appellation du sac ici, sur les côtés, en bas rien du tout, en haut une petite poche là, stretch dans la même matière que ça, assez pratique. Moi j'aime bien l'organisation en haut des sacs, ça évite que tout vienne s'accumuler en bas, c'est des zones mortes un peu dans les sacs quand le sac est pas plein, je trouve ça vraiment cool. Ici on a la poche pour l'ordinateur portable, et là une poche plate, pas beaucoup d'extensibilité pour éventuellement une tablette. Alors on va regarder si le MacBook Pro 14 ça passe à l'aise, et il y a de la marge probablement pour 15 voire même peut-être pour 16 pouces. En tout cas 14 ça passe à l'aise. L'iPad mini ça passe sans broncher, avec un peu de fermeté, hein, un peu de maintien. On croirait que le lit il a été bordé comme à l'hôpital. Voilà. D'ailleurs, voyons si ça passe. Bon, l'iPad Pro avec le clavier, bof. Pas dingo, hein. Je pense qu'il faut forcer un peu. Et pas évident avec le stylet. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les deux là?
ça passe en forçant un peu moins. Ouais, les deux là ça passe, mais c'est un peu quiché quoi. Il y a un soufflet. Il est en tissu là, et il n'est pas élastique ce tissu sur le soufflet. Et du coup, c'est presque un peu dommage. J'imagine que ça améliore le maintien, mais c'est moins flexible, hein, logiquement. Tac. Voilà. C'est à peu près tout. Alors, la forme du sac a pas l'air d'être plate. Je suis pas trop sûr qu'il tienne debout tout seul. C'est pénible ça. Ma plus grosse interrogation, c'est le volume. Alors je sais pas si ça vient de la flexibilité. Oui, ça a l'air d'être incurvé, je suis pas sûr qu'il tienne debout tout seul. L'extensibilité du tissu peut-être vient apporter les 26 litres, mais j'ai quand même un doute. En particulier, si je compare à deux autres sacs, celui-ci, qui est un standard chez Goruck, ça c'est un GR1 26 litres, et ça c'est donc le Venture Ready 26 litres. J'ai un doute quand même sur le volume. Il faudrait vérifier, je referai peut-être une vidéo avec un loadout, mais celui-ci me donne l'impression d'avoir beaucoup plus de volume. Et si je compare à un autre sac, celui-ci c'est le Pegasus Mystery Ranch, il est donné pour 22 litres. Et je pense que c'est assez comparable en fait. Bon, voilà, 26 litres apparemment. Alors, le plus gros avantage pour moi, qu'il n'est pas encore utilisé, hein, j'insiste, hein, c'était un unboxing sans la boîte, mais j'ai pas encore utilisé ce sac, hein, c'est pour ça il y a encore l'étiquette dessus. Le plus gros avantage pour moi, je pense que c'est que lorsque vous n'avez pas grand chose dans le sac, il vient disparaître, là, il se comprime, pour faire une épaisseur vraiment proche du corps, quoi. Comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien quand le sac il est quasiment vide, qu'il vienne un petit peu disparaître. Je trouve ça cool. Certains préfèrent quand le sac garde sa forme. Ce qui serait plutôt le cas d'un GR1. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu ou qui ne le connaîtraient pas, ça c'est le GR1 Samurai Collab Cariology. Donc ça, là il est vide. Et quand je le mets sur mon dos vide, vous voyez que il garde son volume, il garde sa forme. Et là, j'aime bien que parfois ça soit un peu plus low profile et que ça vienne un petit peu disparaître dans le dos. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il fait les 26 litres? Deuxième point fort de ce sac, au-delà de sa discrétion, de par la couleur et par la forme. Bon, la couleur, il y a un orange un peu bronze et il y a un bleu aussi, donc vous avez le choix. C'est la poche du haut là, avec cette organisation qui pour moi est assez innovante, hein. Enfin, innovante dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, hein. C'est bon, pas une innovation technologique de dingo, mais en tout cas on a un peu d'organisation dans le compartiment haut. Très souvent il n'y a rien du tout comme regardons d'ailleurs pour comparer. Ça c'est le Pegasus, on a aussi une poche très comparable là, et dedans il n'y a pas d'orga. C'est un grand espace vide. Voilà. Donc, soit vous utilisez une poche pour organiser à l'intérieur de la poche du dessus, soit, du coup, ça peut potentiellement devenir plus facilement assez brouillon, assez désordonné, quoi. Donc ça, c'est très 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 bien. Et l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est que on a le meilleur des deux mondes, en tout cas des deux types de sacs que je préfère, à savoir le top loader. Je peux très bien n'ouvrir que la partie haute. Et pour autant que j'ai longtemps détesté ça, celui-ci permet du coup d'accéder à tout le contenu ou presque. Cette poche-là, la petite poche sur le côté, l'ordinateur, etc. Donc quand vous avez par exemple le sac entre vos jambes, dans l'avion, dans les transports en commun, c'est extrêmement pratique en fait les top loaders. L'inconvénient des top loaders, c'est que c'est difficile d'accéder au bas du sac. Mais celui-ci, si vous continuez de dézipper, vient s'ouvrir presque complètement.
D'accord? Et là, du coup, ça devient très très pratique de manipuler son sac, à la fois verticalement et aussi quand il est couché. Alors, Taylor Weldon a dit un jour que le tri-zip, c'est-à-dire ça, cette ouverture propre à la marque Mystery Ranch, permettait d'avoir le meilleur des deux mondes, à savoir le top loader et le clamshell. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un clamshell, c'est ça. L'ouverture en clamshell, ici on a vraiment, ça vient jusqu'en bas, hein, 100%. Tac, ça vient s'ouvrir complètement à plat, on a la visibilité complète. C'est vraiment cool pour charger ou utiliser quand on a un peu d'espace, pour avoir accès à son contenu à l'intérieur du sac. Cependant, l'inconvénient du clamshell, parce qu'il y en a un, c'est que lorsque vous utilisez, comme j'expliquais précédemment, le sac, par exemple, dans les transports en commun, cette partie-là du sac ne permet pas la visibilité. On est obligé de passer comme ça, on ne voit pas bien ce qui se passe à l'intérieur. D'accord ? Donc moi, je trouve une sortie là, avec une poche supplémentaire qui me permet d'accéder là. Mais c'est vrai que cette partie de tissu du sac là vient bloquer à la fois la vue et bloquer l'accès. Donc, on arrive maintenant au tri-zip. Est-ce que je peux... Le tri-zip de chez Mystery Ranch, qui a à une époque aussi un petit peu collaboré. Vous pouvez peut-être trouver des tri-zip sur des modèles de la marque Camelback qui date un petit peu. Donc l'idée c'est que je peux ouvrir ces zips là et avoir le top loader qui est bien pensé, hein, avec des poches sur le côté, exactement comme on a vu tout à l'heure. Mais en plus, ouvrir ici et avoir un accès un peu plus en profondeur au contenu du sac. Mais à mes yeux, c'est quand même pas tout à fait un clamshell, en particulier lorsque le sac est plein et que vous avez besoin d'accéder à ce qui est au fond du sac. C'est pas le plus pratique, il faut quand même sortir ce qu'il y a en haut pour accéder en bas. Donc, c'est pas tout, à mon sens, c'est pas tout à fait comparable à un clamshell comme le Gorok qu'on vient de voir. A noter que le tri-zip c'est quand même très sympa à utiliser, notamment quand vous pouvez accéder sans enlever le chapeau là et venir juste dézipper ça et attraper quelque chose en bas sans avoir nécessairement besoin de tout sortir le contenu. Ici, on a donc, comme je disais, le meilleur des deux mondes. Si vous dézippez jusque là, vous avez l'avantage du top loader, et si vous dézippez jusqu'ici, et ben vous avez l'avantage du clamshell. Inconvénient, lorsqu'il manque cette partie de tissu là, comme sur un clamshell, si vous avez beaucoup chargé, le contenu peut se déverser. Faut le savoir. Moi, le tri-zip, je trouve ça intéressant sur les petits sacs. Donc là, le Pegasus fait 22 litres. Donc 22 litres, pour moi, c'est pas gênant de pas pouvoir complètement accéder. J'ai eu des sacs en 27 litres et en 37 litres. On met beaucoup plus de choses. C'est, à mon sens, plus galère d'interagir avec un tri-zip sur les gros sacs. Sur les petits sacs, ça va. Là, c'est 26. Quand on passe la barre, peut-être symbolique, des 25 litres, je suis moins fan du tri-zip. C'est mon avis perso, ce sont mes goûts. Vous pouvez être d'un avis différent, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des expériences différentes de la mienne. Mais là, comme il est donné pour 26 litres, même si je me demande où sont les 26 litres, et ben c'est pratique là, de fonctionner comme ça. Et si je dois choisir entre le tri-zip et celui-ci, je choisirais celui-là. Notamment pour l'aspect axé par le haut. Voilà pour la découverte de ce sac, c'est le Bellroy Venture Ready 26 litres en noir, que Bellroy appelle Midnight si je ne me trompe pas. Vous pouvez le trouver sur le site Mukama, je mettrai le lien dans la description. C'est un sac que j'ai hâte de tester dans les conditions réelles, hein. C'était un unboxing un petit peu, une découverte. On va voir ce que ça donne sur le terrain très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce et puis peut-être même vous abonner à la chaîne, ce qui aidera à son développement, et je vous en remercie par avance. Je m'appelle Raph, vous étiez sur Nerd, et je vous dis à très bientôt. Salut!